3 séismes en moins d'une semaine, le Japon, Équateur, Tonga, magnitude de 6 à 7,8. Tous sont situés autour de ce qu'on appelle la ceinture de feu, une zone qui fait le tour de l'océan Pacifique, caractérisée par une intense activité sismique et volcanique. Les distances sont trop grandes pour qu'il y ait un lien de causalité avéré en fait. Les interactions à distance entre séismes, l'un déclenchant l'autre, c'est plutôt à l'échelle de quelques dizaines, de quelques centaines de kilomètres. Car 80% des volcans émergés de la planète sont localisés dans cette zone. Le Japon est l'un des pays les plus sismiques. On compte plus de 400 répliques dans l'archipel en quelques jours. Alors ces signes sont-ils précurseurs de ce qu'il va se passer ? On peut dire une chance sur 10. En gros, 10% des séismes sont suivis d'un séisme de même magnitude à l'échelle de quelques jours, quelques semaines, quelques années. Conséquence désastreuse, un point de magnitude de plus, c'est 30 fois plus d'énergie. Chaque année, on compte une vingtaine de tremblements de terre avec une magnitude supérieure à 7. La recherche actuelle, depuis une dizaine d'années dans beaucoup de régions du monde, c'est cette combinaison géodésie-sismologie qui identifie ces zones qui peuvent casser à moyen terme. Cette zone est une zone de très forte population avec l'Asie du Sud-Est ou encore la côte ouest des États-Unis, objet de toutes les surveillances.